Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive du mois de septembre pour vous les scorpions. Alors tout d'abord concernant ce mois de septembre, cela va être un mois à vibration 8. Qu'est-ce que le 8 représente? Donc le 8 représente tout ce qui est en lien avec l'argent, le pouvoir, la justice. Il y a cette notion aussi de récolte. Le 8 aussi représente l'équilibre, l'organisation. On a avec ce 8 2 fois 4, le 4 qui représente la construction, le travail, les efforts, la volonté. Donc peut-être pour certains, pourquoi pas durant ce mois, devoir redoubler d'efforts. Donc je reviens à cette notion de récolte. Bien évidemment, la récolte aura lieu, bien évidemment, par rapport aux actions que vous aurez semées auparavant. En attendant, ce mois vibration 8 va être favorable pour tout ce qui est investissement, que ce soit du temps et de l'argent concernant un projet, un souhait. Il peut aussi en résulter un succès matériel par rapport bien évidemment à ce que vous avez semé auparavant. Par rapport au temps ou à l'investissement que vous avez opéré, on peut avoir aussi une expansion au niveau de votre activité, du succès, pourquoi pas. On a de côté financier, possibilité également de récompense financière. Donc voilà, vous avez peut-être fait des investissements ou tout simplement c'est la récolte par rapport au travail que vous avez fourni. Qu'est-ce que je voulais dire? Et ça peut être aussi, comme il y a cette notion d'argent, de justice, on peut effectivement aussi voir un lien entre les deux, pourquoi pas. Si vous avez des démarches avec tout ce qui est juridique, évidemment, vous pouvez peut-être récolter enfin ce que vous souhaitiez. Donc, à savoir que le 8 aussi représente le pouvoir, donc il est très puissant ce 8, il a beaucoup d'énergie. Donc attention durant ce mois, si c'était votre cas, de ne pas vous disperser, de ne pas partir dans tous les sens, plutôt d'apprendre à canaliser cette énergie, de l'utiliser au mieux, soit en pratiquant le sport ou pourquoi pas la méditation. Donc c'est un mois où on va éviter tout excès, tout surmenage, toute démesure et toute tension. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Le 8, voilà, on est plutôt comme la carte du tarot de Marseille, de la justice, à la recherche de l'équilibre, d'une paix intérieure. Donc on n'oublie pas qu'il est puissant ce 8, il peut autant amener du succès que des pertes, on va dire. Donc qui tout double, c'est tout ou rien. Donc attention justement de bien peser le pour et le contre, attention de bien mettre l'énergie là où il est nécessaire de la mettre et attention donc aux excès. Voilà pour le 8. Allez, on va aller voir maintenant l'énergie extérieure qui va vous accompagner, vous guider durant ce mois et cette énergie sur laquelle il serait favorable de surfer pour en obtenir tous les bienfaits afin que ce mois soit le plus léger et le plus fluide possible. Je reprécise que cette guidance est intuitive et générale, qu'elle ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc vraiment faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui va résonner en vous. Voilà, c'est dit. Allez, pour l'énergie extérieure, pour vous les scorpions. Et nous avons la 51, le choix. Eh bien, il se pourrait que pour certains d'entre vous, il y ait un choix à faire. Du moins, l'énergie vous invite à faire ce choix. Comme la carte de l'équilibre et de la justice, oui, j'ai oublié de le dire, c'est un mois où il faut aussi savoir trancher, prendre une décision. Bien évidemment, si c'est votre cas. Donc, on a ce choix qui a opéré, ce choix... cette énergie favorable à prendre une décision. Pourquoi? Eh bien pour aller vers un changement, pour être dans le mouvement, pour pouvoir enfin passer à l'action avec ce 1.
Et ce choix, il est nécessaire, on va dire, il serait favorable pour vous afin de retrouver plus justement d'équilibre. En réduction, on va voir le 6, donc retrouver plus de bien-être, d'équilibre. Vous apporter aussi, oui, aller vers une direction qui vous amènerait plus de douceur. C'est un choix qui va vous permettre aussi, peut-être pour certains, puisqu'on a cette notion de bien-être, soit vous apporter du bien-être à vous-même, soit aux personnes qui vous entourent, ou pourquoi pas en faire votre... c'est peut-être une activité professionnelle pour ce bien-être. Quoi qu'il en soit, il y a quand même un choix à opérer. Donc cette énergie du 5, il faut utiliser votre énergie pour prendre des initiatives, pour commencer quelque chose de nouveau. Voilà, c'est un choix qui vous amènerait vers une nouveauté, un commencement, vous débutez quelque chose. Alors, on regarde quand même le dos de deck. Et bien dans le dos de deck, j'ai un prévu. Alors, un prévu, comme je vous dis, on ne le prend pas de manière négative. Ça peut être un imprévu, voilà, quelque chose qui n'était pas à l'ordre du jour. Donc, il y aura peut-être un choix à faire, essayer de trouver des solutions. Mais ça peut être un imprévu positif, effectivement, où il y a peut-être une opportunité. Ouais, en plus, derrière, j'ai ouverture. Donc, il y a une opportunité... une possibilité qui s'offre à vous et là il va falloir faire ce choix. Donc quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que si cet imprévu était plutôt pour vous, on va dire entre guillemets négatif, ce n'est pas pour vous embêter, c'est qu'il y a peut-être encore besoin de temps, ou alors ce n'était pas le moment, s'il y avait quelque chose, un événement imprévu, c'était peut-être pas le moment d'y aller ou de rencontrer ces personnes, voilà. Donc prenez toujours les choses avec du recul. Quoi qu'il en soit, s'il y avait un imprévu, quel qu'il soit, négatif ou positif, restez toujours dans la communication, restez toujours ouvert vers les autres, puisque de toute manière, cet imprévu, quel qu'il soit, va vous amener en réduction, ça fait le 3, vous ouvre une porte, si je puis dire. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Allez, voyons voir maintenant intérieurement ce que vous souhaitez peut-être, ou ce qu'il serait bon pour vous de travailler ou de libérer. La cohérence. Et on est dans l'alignement, on est encore dans cette notion aussi, je dirais, d'énergie et d'équilibre. Et l'on vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Là, on vous invite à être aligné justement entre vos idées, vos pensées, vos paroles, vos valeurs, mais le fait ensuite de pouvoir passer à l'action. Alors vous avez peut-être des idées, mais vous avez peut-être pour certains du mal justement à faire ce choix. Donc avec cette personne en méditation, on vous invite justement peut-être à méditer, à vous recentrer, afin de retrouver, afin que l'énergie circule de façon fluide à l'intérieur de vous, justement pour pouvoir justement en avoir les répercussions à l'extérieur. Donc là, le message, il est important de prendre le temps, de vous poser, de méditer et de libérer ou de débloquer certains chakras qui pourraient être bloqués actuellement. Mais voilà, pour cela, il faut vraiment retrouver l'équilibre, équilibre intérieur tout simplement, propice justement à ce mois de septembre. Alors, si c'est quelque chose que vous ne faites pas, eh bien, on vous invite peut-être à découvrir la méditation ou peut-être si vous aviez abandonné, eh bien, tout simplement à vous y remettre. Voilà, on vous dit derrière chez l'horloge, il faut du temps. Les choses ne se font pas d'un coup de baguette magique. Prenez le temps justement de vous poser. Prenez le temps de la réflexion peut-être pour faire ce choix. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, le temps reste un allié et non un ennemi.
il est là pour vous aider, il est là justement parce qu'il y a encore des choses à mettre en place, à comprendre, à apprendre, à ne pas vous précipiter. Allez, on va aller voir plus en détail avec l'oracle, les clés du destin. Alors, imprévu étant, là, si vous aviez prévu quelque chose, il peut y avoir un imprévu. Voilà, il y a peut-être quelque chose de retardé ou tout simplement de repoussé dans le temps. Allez, pour les scorpions. Allez, on découvre tout ça. Donc, émotion, dépassement, élévation, inattendu, persévérance et abondance. Un petit peu de place. Alors, on voit qu'actuellement, là, pour certains, il y a des émotions. Et ces émotions, peut-être, effectivement, qu'elles font que vous avez du mal, peut-être, à avancer. Il y a des choses qui vous paraissent infranchissables. Vous avez l'impression, peut-être, d'être justement retardé. Mais on vous dit que il faut sortir de votre zone de confort, justement. Et pour sortir de cette zone de confort, eh bien, il y a besoin d'écouter vos émotions, de libérer certaines émotions, que ce soit de la rancœur, de la colère, des ressentiments. Voilà, laissez exprimer ces émotions justement pour pouvoir franchir ces montagnes et sortir de votre zone de confort. N'ayez pas peur en gros d'aller vers l'inconnu, prenez votre courage à deux mains et on revient à avec donc ce qui vous permettra de trouver des solutions pour moi avec cette clé, de prendre votre envol, mais qui vous permettra aussi, qui vous rappelle justement avec cette carte de la cohérence, de bien être en accord avec vos valeurs. Donc n'oubliez pas que pour aller vers ce que vous souhaitez ou pour vous libérer d'une situation, il faut être cohérent avec vous-même, déjà en premier lieu. Donc, d'où cette invitation à retrouver, à méditer, pour pouvoir retrouver de l'énergie qui vous permettra justement peut-être de faire ce choix d'affronter cet imprévu. En plus, qu'est-ce qu'on a en évolution possible? Eh bien, on retrouve les inattendus. Donc, les imprévus. Alors, oui, il peut y avoir des imprévus, quels qu'ils soient, comme je l'ai dit auparavant, que ça soit positif ou négatif. Il va falloir faire preuve de persévérance et de courage. Ne baissez pas les bras. Vous voyez, de cette image, d'un tas de terre sèche ou de ciment, éclot une jolie fleur. Donc tout est possible, hein. Tout est possible. C'est pour ça qu'il faut encore du temps pour que les choses se mettent totalement en place. Et puis qu'est-ce qu'on a en résultat? En résultant, on a quand même l'abondance. Donc certes, il y a des imprévus, certes, il y a peut-être des retards, il y a un choix à faire, mais ce choix, je dirais, quelque part, c'est quelque chose qui vous amènerait plus d'abondance. Alors, l'abondance n'est pas que financière, de l'abondance peut-être d'amour, de relations, de joie. Voilà, au niveau des émotions, peut-être plus de choses agréables, hein. Je vais mettre une carte entre les deux. Voilà, travail. On a la carte du travail. Donc, il y a des inattendus. Alors, ça peut être quelque chose qui concerne le domaine professionnel, où on vous dit, on vous invite à continuer de travailler, à faire des efforts. N'oubliez pas ce 8, voilà, qui demande aussi, qui peut être aussi la récolte, hein. Votre persévérance va peut-être aussi, vous ne vous y attendiez pas ou plus, va peut-être aussi porter ses fruits et vous amener en faire de l'abondance.
ou du moins être plus à l'aise dans votre quotidien. Voilà, c'est ce que je voulais voir. Abondance, et si je mets notre carte à côté, on nous dit que la nouveauté est en approche. Voilà, c'est la carte du printemps. Mais voilà, il y a des choses. Alors, c'est peut-être par rapport, cette abondance, vous allez pouvoir enfin la récolter par rapport à des choses que vous avez mis en place au printemps. Donc, entre la période du mois de mars et du mois de juin, voilà, on n'est pas non plus bloqué sur les dates. Mais voilà, il y a quelques mois, on va dire 3 mois en arrière, vous avez peut-être semé des petites graines, vous avez peut-être fait, vous avez peut-être commencé un travail, vous avez mis tout simplement des choses en place et voilà, on peut arriver l'abondance à cette récolte. En 2 decks, j'ai l'ancrage et je vais revenir encore à la cohérence, c'est-à-dire qu'il faut bien être ancré pour pouvoir bien ancré, avoir des fondations solides. Je reviens encore à mon 8, 2 fois 4, 8, stabilité, fondation solide pour justement pouvoir récolter ce que vous souhaitez ou du moins aller vers votre projet. On s'ancre comme l'arbre qui est par ses racines, qui est bien ancré dans le sol et qui peut subir tout un tas d'aléas climatiques, on va dire. Hein. Donc à vous de bien vraiment, il y a cette notion vraiment pour vous de... donc on érige cet ancrage. Alors je dirais pour certains, je vais venir au chakra racine, hein, couleur rouge, qui représente la terre, qui représente tout ce qui est aussi matériel, la nourriture aussi. Hein. Donc peut-être bien s'ancrer, c'est peut-être quelque chose pour vous qui correspond au matériel, hein, comme le 8. Hein. Donc voilà, le matériel. Donc à vous de voir où est-ce que vous avez tendance à être, je dirais, déséquilibré. Ça peut être justement être bien ancré, peut-être par rapport, on est dans le matériel, je vais prendre large aussi puisqu'on est dans le mois 8, mais par rapport à la peur du manque, que ça soit d'argent, la peur du manque matériel, voilà. Donc il y a besoin apparemment pour vous de vous ancrer. Si vous pouvez, si vous voulez justement bien pouvoir récolter soit de votre travail ou autre chose, hein, par rapport à ce que vous souhaitez. Allez, on va aller voir avec l'oracle miroir. Allez, on va faire une petite coupe. Étranger et voyage. Alors c'est marrant parce qu'à la coupe, je crois que ça fait au moins 3 fois que j'ai la carte de l'étranger. Voyage étranger. Alors il peut y avoir pour certains un voyage à l'étranger. Ça peut tout simplement, l'étranger, c'est oser aller vers l'inconnu, c'est passer à l'action, c'est se déplacer, c'est se mettre tout simplement en mouvement. C'est prendre aussi, je dirais, de la hauteur, prendre pourquoi pas son envol. Et c'est être aussi dans l'action, puisque là on a la lune, être dans l'action aussi pour se débarrasser, pour se libérer de certaines émotions. C'est passer à l'action pour vous délester de tout ce poids ou de toutes ces préoccupations, toutes ces tensions, tout ce qui ne vous convient plus. Alors, on a l'hérédité. Alors, il y a cette notion de laisser le passé derrière soi pour renaître, aller vers quelque chose de nouveau.
Allez, ouverture, compromis, naissance, échec, cadeau. On a le temps qui revient. Et nous avons la femme. Alors, je vais en mettre une autre à côté de la femme. Et nous avons la victoire. La victoire, j'ai le choix. Voilà. Ok. Alors, on va s'arrêter là. Alors, eh bien, on nous dit qu'effectivement, pour certains, vous allez trouver l'équilibre. Du moins, vous trouvez un accord. Il y a un compromis. Pourquoi? Parce qu'il y a une proposition qui vient à vous. On a cette ouverture. Hein. On en avait parlé d'ailleurs tout à l'heure. Hein. Donc, effectivement, il y a peut-être quelque chose d'imprévu qui vous amène une opportunité. Et là, vous trouvez peut-être un engagement. Il y a peut-être une union, quelle qu'elle soit. On s'engage parce qu'il y a un projet qui peut éclore enfin. Alors, ensuite dans l'évolution, j'ai échec et cadeau. Alors, échec et cadeau. Donc, alors deux cartes totalement opposées. Mais comme j'ai la carte en dessous de la victoire, j'ai quand même la carte du cadeau et de la naissance. Je dirais que après, au niveau de l'évolution, on laisse le stress, on laisse les angoisses, on laisse les blocages. On a, c'est pour moi, il y a une ouverture, il y a une opportunité, il y a cet inattendu, il y a vraiment une surprise, cadeau du ciel, hein, peut-être, ou par rapport à vos actions précédentes. Mais voilà, on sort d'une période qui vous semblait un petit peu sombre pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus généreux. Hein. Alors, au milieu encore, j'ai encore un petit peu la carte du temps. Hein. Alors, il va falloir peut-être, il y a encore un petit peu, puisqu'on l'avait en deux decks ici, il faut encore un petit peu de temps. Soyez patient, patiente, pour pouvoir recevoir ce cadeau. Alors, on a femme victoire Carrefour. Eh bien, ça peut concerner concerner une femme proche de votre entourage. Cette femme, il faut qu'elle entreprenne, il faut qu'elle ait vraiment les pieds sur terre, d'où cet ancrage, pour pouvoir récolter, pour avoir cette réussite. Donc, si vous entreprenez, si vous mettez des actions en place, si vous dépassez, si vous utilisez les énergies correctement, il y a cette possibilité de récolte qui vous amène dans une nouvelle direction. Voyez, en libérant ces émotions, enfin, vous ouvrez. Cela va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte. Hein. Le fait aussi de sortir de votre zone de confort, d'oser enfin passer à l'action, eh bien, vous allez pouvoir arriver à trouver un accord. Alors, ça peut être un accord avec de tierces personnes, mais un accord aussi avec vous-même. Hein. Vous vous engagez personnellement, vous avec vous-même, à faire telle ou telle chose ou à vous dépasser dans tel ou tel domaine. Hein. On a la clé puisque vous trouvez la solution. Il y a une solution qui vient à vous qui vous permet de pouvoir construire. Alors, on a cette maison, on a une construction. Alors, peut-être pour certains, naissance d'un nouveau départ, on a une grue, on a une maison au loin. Peut-être la naissance de construction, pourquoi pas d'une maison, ou pourquoi pas un nouveau lieu d'habitation. Mais voilà, il y a quelque chose de nouveau qui va pouvoir éclore. Hein. Donc, inattendu et échec, eh bien, alors comme je disais, ça peut être positif ou négatif. Pour certains, vous allez peut-être, c'est peut-être un inattendu qui va peut-être vous bloquer, mais pas de panique, puisque votre travail, votre persévérance, votre patience va payer par rapport à ce cadeau. Hein. Donc, au niveau de l'abondance, oui, il y a cette abondance possible, cette réussite possible, puisqu'on a la nouveauté. Grâce à ce choix, vous allez vers quelque chose de nouveau. Alors, en d'autres decks, j'ai la carte de la famille. Donc, voilà. Mais là, moi, je vois, on a encore cet arbre. Pour moi, c'est une question d'équilibre, une question de bien s'ancrer, de retrouver la stabilité. Hein.
Allez, je prends ces 3 cartes. Le travail est entouré de la carte de la joie et d'un contrat. Peut-être que pour certains, vous allez fêter un événement, du moins il y a quelque chose qui vous rend joyeux concernant le domaine professionnel, puisque nous avons à la clé un contrat. Un contrat, un engagement, une union, voilà. Alors, si peut-être si vous étiez à la recherche d'un travail, vous allez peut-être signer votre contrat de travail. Quoi qu'il en soit, il y a quand même quelque chose d'important qui se concrétise. Donc à moi pour vous, amis Scorpions, eh bien voilà, on vous invite vraiment à faire ce choix, puisque j'ai quand même la carte du choix qui ressort 2 fois. On a 2 fois la carte aussi des inattendus ou imprévus. Donc il y a quelque chose qui va s'opérer durant ce mois, peut-être qu'il va amener certaines émotions, mais pas de panique, persévérez, sortez de votre zone de confort, puisqu'à la clé, nous avons quand même une belle surprise. On a quand même la naissance avec le cadeau et la victoire. On a donc quelque chose quand même qui va sortir de terre et qui vous amène vraiment une belle réussite, de belles choses. Hein. Donc pas de stress avec cette carte de l'échec. Hein. Il y a peut-être encore un petit peu des ralentissements ou peut-être que simplement pour certains, enfin, il y a des inattendus qui vont vous permettre de sortir de cette période un petit peu bloquée. Voilà, allez, on va clôturer avec une carte du lâcher-prise. Et on vous dit chasser le stress. Donc on revient un petit peu sur cette carte de l'échec. Alors, je vais déjà vous faire voir la carte. Cette belle carte. Voilà. Je vous lis le message. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Donc voilà, je pense qu'il y a besoin de se poser, de se retrouver, d'essayer de retrouver cette paix intérieure, mais aussi de retrouver de l'énergie apaisante, mais une énergie justement qui va vous permettre de libérer ce stress et qui va vous permettre d'aller vers ce que vous souhaitez et d'opérer ce fameux choix. Voilà les amis, bien écoutez, moi je vous souhaite un agréable mois de septembre. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bon, j'ai un petit problème.